Bonsoir à tous, il est accusé d'avoir piégé une quarantaine d'adolescents se faisant passer pour une femme. 20 ans de prison requis à l'encontre d'un bûcheron de 25 ans dans le Doubs. Il est jugé depuis début mars devant la cour criminelle à Besançon pour viol et agression sexuelle entre 2018 et 2023. Le verdict est attendu demain en début d'après-midi. Un fast-food fermé administrativement par la préfecture à Lons-le-Saunier, situé en haut de la rue Saint-Désiré, le Bec Food est contraint de tirer le rideau provisoirement pour des infractions de travail dissimulé et d'emploi d'une personne en situation irrégulière. Le commerce est fermé pour un mois à partir d'aujourd'hui. Des perturbations à prévoir encore la semaine prochaine dans les écoles en Côte d'Or. Les syndicats de l'éducation nationale appellent à plusieurs journées d'action dans le département, et ce pour dénoncer la carte scolaire et ses suppressions de postes prévues à la rentrée. Un rassemblement est notamment prévu lundi prochain devant le rectorat à Dijon, à la veille d'une journée de grève nationale le 31 mars. Une journée collège mort est également annoncée pour le 1er avril. C'est une première sur le territoire. L'URSSAF de Franche-Comté et l'association Belfortaine Casque Bleu ont signé une convention pour mieux soutenir les chefs d'entreprise en difficulté. Les détails avec vous, Lina Sidi-Moussa. Oui, l'objectif est d'intervenir le plus tôt possible auprès des entreprises rencontrant des difficultés économiques quant à leur croissance ou face à des fragilités financières, mais aussi quant aux souffrances psychologiques rencontrées. Le tout par le biais de meilleurs échanges entre les parties afin de prévenir toute cessation d'activité notamment. L'URSSAF n'est pas seulement là pour contrôler les chefs d'entreprise, rappelle l'organisme franc-comtois, et c'est justement dans cette optique que la collaboration avec l'association Casque Bleu est née. Pour garantir un suivi complet, plusieurs leviers seront mis en place dans cette collaboration, de l'étalement des cotisations par l'URSSAF à des dispositifs de soutien psychologique. Dans le reste de l'actualité en France, Marco Rubio attendu à Paris. Vendredi, le chef de la diplomatie américaine participera à une réunion avec ses homologues européens du G7 afin d'évoquer la guerre au Moyen-Orient. Alors qu'Emmanuel Macron tient ce soir un nouveau conseil de défense à l'Elysée, le ministre de l'économie Roland Lescure lui a estimé aujourd'hui que le conflit constituait un nouveau choc pétrolier et que la crise pourrait se diffuser de façon plus profonde dans l'économie si elle venait à persister au-delà de quelques semaines. Les obsèques de Lionel Jospin auront lieu jeudi après-midi au cimetière du Montparnasse à Paris. Une cérémonie ouverte au public dès 14h30. Avant ça, un hommage national sera rendu à l'ancien Premier ministre jeudi matin aux Invalides. Cet après-midi, ce sont les députés qui lui ont rendu hommage avec une minute de silence respectée au sein de l'hémicycle. À la page des sports du foot, direction les États-Unis. Pour le Mâconnais Antoine Griezmann, l'attaquant de l'Atlético Madrid rejoindra Orlando City en MLS en fin de saison. Il s'est engagé pour 2 ans, plus une année en option. Et puis en football toujours, mais sur le petit écran, c'est une page qui va se tourner dans quelques mois. TF1 confirme l'arrêt de Téléfoot à la rentrée. L'émission culte sera remplacée par un programme multisport le dimanche matin. La marque devrait toutefois survivre sur la plateforme TF1+. Voilà pour l'essentiel. Excellente soirée sur Fréquence Plus.